nous sommes dans un parc botanique super beau, super mignon. Il fait super chaud et super humide. Et écoutez, là, on est à la recherche des copains. Nous avons retrouvé un van pour 3 à Houston. Le hasard fait bien les choses. On s'est écrit en fait pour prendre des nouvelles et on s'est rendu compte qu'on allait se retrouver à Houston. Il faut savoir que nous sommes bloqués à Houston tout simplement parce que nous n'avons plus de batterie lithium et que nous sommes en attente de la livraison sur Houston. Donc, elle devait arriver hier, elle n'est pas arrivée. Elle devait arriver aujourd'hui, elle n'est pas arrivée. Donc, on en profite pour visiter. Et là, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On ne trouve pas les copains. Pépites. Mais en tous les cas, c'est très joli, je vous montre. Regardez-moi ça. Que c'est beau. Donc là, on est à la recherche d'une sculpture. Et il serait pas loin de la sculpture. On cherche, on cherche. On va espérer les trouver. Allez, c'est parti. Je l'ai retrouvé. Donc, non mais parce que en fait j'ai expliqué que je t'avais perdu. Ah bah oui, tu m'as et que c'était comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Heureusement que dans Houston. C'est l'aiguille, ma copine, c'est l'aiguille. Donc ça y est, on est arrivé. Donc là, on promène, on profite du parc. C'est parti. Il fait chaud, il fait lourd, il fait humide. Nous avons donc profité du parc, les enfants se sont éclatés. Nous allons prendre la direction de Harvest Host en plein centre de Houston. C'est une fabrique de bière. Donc, nous allons aller nous stationner là-bas pour ce soir. On a eu des nouvelles de la batterie, toujours pas livrée. Elle est à Memphis, dans le Tennessee. Donc on se croise les doigts qu'elle arrive demain. Parce qu'une fois qu'elle arrive, on reprend la route. Là-bas, il y a le café. En fait, on est allé au musée à Paris. Donc, nous sommes toujours à Houston en attente de notre batterie lithium qui n'est pas arrivée. Donc, pour passer le temps, eh bien, nous avons décidé aujourd'hui d'amener les enfants au musée pour enfants qui est à Houston et qui est gratuit avec la carte que nous avons achetée pour accéder au Space Kennedy Center à Houston. Et ils doivent en fait, là on est dans la section où ils doivent travailler pour gagner de l'argent. Donc ça leur apprend à retirer de l'argent, à déposer de l'argent. Là, il y a le chèque. À travailler. Voilà, ça c'est le chèque quand tu travailles. Et ça c'est la carte où tu dois mettre ton argent. C'est ça, et tout le long, en fait, il y a différents métiers. Ici, c'est livreur de colis où ils doivent donc réceptionner les colis et les dispatcher. Ici, c'est les réparateurs de vélos. Donc avec Clarisse et Elliot, ils sont à fond, ils réparent. Et chaque travail effectué leur apporte un chèque de paye. Donc on a tout ça à faire. Bonjour. Un banquier avec la casquette à l'envers, elle est pas mal. Bonjour monsieur. Je viens pour retirer de l'argent s'il vous plaît. Votre compte? Oui, mon compte 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Vu votre tête, je pense que c'est du haut risque avec eux. Du haut risque, mais pourtant j'ai une bonne cote de crédit. Hein. Roll de dice. Donc il faut rouler les dés. Est-ce qu'on a des dés par là? Là, s'il vous plaît, roulez les dés. D'accord, je roule les dés. Voilà. Donc 2. Quoi 2? Il me reste pas $2. Allô à Patrick. Papa, Allô à tu Patrick. téléphones avec sur la fillette? Allô à Patrick. Est-ce que vous avez un lot? Vous êtes dans un gymnase là. Vous avez un match de foot. On peut pas faire notre breaking news avec eux. Allez, là vous êtes dans le golf. Vous êtes dans un golf là. Allez. Quel est le match ce soir? À vous les studios. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Kintropolis News. Manon, quelles sont les actualités du jour aujourd'hui? Chers téléspectateurs, comme ma collègue Isabelle vous l'a annoncé, une alerte sanitaire est en vigueur aux États-Unis. S'il vous plaît, les promotions sont d'usage, nettoyez tous vos fruits et légumes. C'est impératif. Aujourd'hui, merci. À bientôt. Allez, go, va faire tes courses. Qu'est-ce qu'il faut que tu achètes? Tiens, je vais à la caissière. Oh, nous avons quitté le musée pour enfants. Ça nous a bien occupé l'après-midi. On s'est bien amusé. La batterie est arrivée enfin. Ça y est. Donc c'est parti. On va la chercher. On va pouvoir enfin quitter Houston et reprendre le cours des aventures. Mais avant, il va falloir changer la batterie. Bon, ben voici notre nouvelle batterie qui est arrivée. On laisse faire la clé. Donc là, c'est installation, démontage de l'ancienne Ah, t'as un truc dessus. et mise en place de la nouvelle. Donc, comme Isabelle vous a dit, on a reçu la batterie lithium-voltium de la part de Luc de Alternative Solaire pour remplacer la Drive Motion qui était là, qui faisait défaut. Donc la Drive Motion, on avait déjà un problème au niveau du BMS qui faisait en sorte que quand il y avait des pics qui étaient standards, elle se mettait en sécurité et puis on n'était plus capable de rien faire, elle se mettait en batterie basse. Donc c'était un défaut du fournisseur et Luc s'est occupé de ça, donc nous a renvoyé ça. Alors maintenant on va installer la Voltium à l'intérieur qui est une marque excellente, donc je suis très content de ça et on devrait ramener notre système aussi performant qu'il était avant, même plus je pense. Tu penses? Bon, bah, alors en fait, ce qui veut dire Anto, c'est que avec ces coupures intempestives de la batterie Drymotion qu'on avait installée à la base, ben, ça nous a fait sauter pas mal de choses et surtout on se retrouvait en fait à court d'énergie quoi. Tout le complet sautait dans le camping-car et c'était vraiment pénible. Ben, pénible et surtout en fait on avait peur de plus avoir d'autonomie donc quoi qu'il en soit, comme ce n'était pas normal et après analyse de Luc d'Alternative Solaire, il a été choisi donc de nous renvoyer une nouvelle batterie. Donc là, Anto se prépare à la changer avec l'aide de Rémi de Un Van pour 3. Yes. Avec l'encouragement de ma copine Manon. Ouais. Et bien sûr avec l'aide de Luc à distance parce que il est toujours là. Je suis super content parce qu'on a monté un bon système avec Luc et il peut rentrer dans notre système, faire ce qu'il veut à distance et depuis le début c'est magique parce qu'on le voit qu'il vient nous ajuster tout dépendamment des endroits où on va. Il est hyper disponible et il comprend la vie sur les routes. Irréprochable et puis vraiment je vous recommande fortement d'aller le voir. Et de travailler avec lui. Et de travailler avec lui parce que ses systèmes sont toujours excellemment posés et tout est clair et net. Il n'y a jamais de surprise comme on peut avoir avec d'autres fournisseurs. Non, ça c'est clair et surtout c'est québécois les gars, donc go quoi. On pose pas de questions, on appelle Luc, Alternative Solaire. Donc la batterie est installée, ça y est, le précieux. Le coffre est tout en bazar, oui et non en fait, ils ont tout sorti. Et là, mon homme est avec Luc d'Alternative Solaire en train de discuter parce qu'ils ont fait les derniers réglages. Alors en fait, Luc, il a pris le contrôle à distance de notre centre de contrôle pour nous permettre de tout réinitialiser. On s'entend que ça a duré, allez quoi, le temps qu'ils installent, une heure, tout cassé, c'est plié, c'est fait. Soulagé, on va pouvoir donc finir les derniers mois du voyage avec une batterie neuve. Et surtout plus d'inquiétude de manque d'énergie. Donc finalement tout est rentré dans l'ordre. Donc la batterie pour notre système solaire c'est rentré dans l'ordre. La Starlink, je sais même pas si je vous avais fait le suivi de la Starlink. Donc
La Starlink a cassé, enfin elle a cassé, elle a rendu l'âme. Alors est-ce que c'est lié aux baisses de courant qu'on a eu avec notre batterie? Est-ce que c'est lié avec autre chose? Impossible de faire le lien. Quoi qu'il en soit, nous avons contacté Starlink, on leur a expliqué le problème et on a eu un SAV aussi hors pair. Ils nous ont renvoyé une nouvelle Starlink et en fait ensuite ils vous donnent un bon pour renvoyer la Starlink qui est cassée. Donc ça a été réglé et la fuite d'eau, bah écoutez, on a eu de la pluie depuis et ça ne pleut plus dans le camping-car. Donc on se croise les doigts, on se croise les doigts vraiment que ça finisse bien tout ça. Et nous voici au Capitole de Baton Rouge, qui ressemble pour moi à Empire State Building. Nous sommes arrivés à la Nouvelle-Orléans, ça y est, on a tourné pas mal, on a trouvé le parking le moins cher de la ville où on peut se stationner pour 10 $ pour 12 heures. Donc on n'est pas très loin à pied du quartier du French Quarter, donc c'est parti. No matter what she may be, the devil gonna just about to tell us in the ass straight to hell. You search this whole wide world. You never find another like Tennessee. When I die, bear me straight lace shoes. Nous avons décidé de venir manger les spécialités de la Nouvelle-Orléans. Nous sommes chez Mother's Restaurant, qui est un restaurant, on sait qu'on a recherché et c'est l'un des, au niveau de qualité-prix, était très bien coté. Ça nous permet donc de goûter le jambalaya et le gambou. Exactement. On ne sait pas ce que c'est, mais on va goûter. On est avec les copains. Donc on partage ce moment de visite avec les copains, les Bella Vita autour du monde et ils sont juste là. Donc c'est parti, c'était bon. C'était bon? Oui, mais il y avait 2 sandwichs aussi qu'on a mangé. C'était un peu petit quand même. Hein. C'est des bolinettes. Ça c'est du régulier. On a mangé, mais là, les Bella Vita ils ont pris la... Voilà, d'accord, c'est le petit déj. Cédric il était au régime là, ça marchait pas, je vous le dis là. Des bolinettes et des moyens bolinettes. Le mec il t'amène ça sur une soucoupe là, avec 2 plats comme ça, t'attends et t'en amènes 2 et tu dis on est 4 là, ils sont où les 2 autres? Ah bah non mais c'est les 4 petits bols, la prochaine. Et là, ah ouais. Et tout ça pour la modique somme de 8 $. Alors que pour 10 $, t'aurais eu la moyenne bolinette. Eh oui. Quand on sait pas, on sait pas. C'était bon. Mais c'était bon. Exactement. On a mangé de l'alligator. Ouais, on a mangé de l'alligator, c'était épicé, on a mangé créole. C'était parfait. Délicieux. Alors moi je sais pas si c'est l'alligator parce que j'ai vu des chickens dans la tour. Je pense que là on s'est arnaqué et sur le prix, et sur la quantité, et sur la qualité. Pourquoi tu as un joli collier violet?
Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Alors, les colliers, mon amour, explique-nous, qu'est-ce que c'est les colliers? C'est les colliers de la Nouvelle-Orléans. Alors, il y en a partout. Ben, je pense que tout le monde le sait, mais il y en a dans les arbres, il y en a sur les boîtes aux lettres. Hier, on s'est promené à Bâton Rouge. Pareil, il y en avait de partout. Donc, les garçons, dès qu'ils en trouvent un, eh ben, ils le récupèrent. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait une commande spéciale au Papa Noël. J'ai demandé des colliers. Alors, la mission, il faut qu'elle me trouve des colliers, mais avec des grosses perles. Blague à part, en fait, les colliers sont distribués pendant le Mardi Gras en Louisiane, notamment à la Nouvelle-Orléans. Ils sont en fait lancés par centaines dans les rues et on en retrouve partout. Ils sont accrochés aux arbres, ils sont accrochés au balcon. Vous l'avez vu dans les images et donc ben, moi je voulais des colliers, vous savez. Comme ça, on est déjà plus tard à l'intérieur. On essaye de rentrer tous les cas. La Nouvelle-Orléans grouille de musique jazzy, c'est vraiment impressionnant, on est super heureux, c'est une très belle ville. Nous sommes impressionnés par son architecture, par cette ambiance, c'est incroyable. Tout est possible. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. ¿Cómo dice? Mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Mulata. Oye, ¿cómo va? Oh yeah, j'adore.